Championships. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est BFA, on se retrouve pour un live d'exception puisque nous sommes Day 6 et tout de suite on a du Quentin Seyer, je vous bam direct, Quentin Seyer de Tomatis Sport qui est dans la journée 6 de ce grand tournoi du Crown Championships et 1 million au total de cash prize. Je suis en compagnie du grand ou du petit Madinoub, salut à toi. Salut à toi, comment ça va? Bah nickel, voilà, j'ai dit allez on va ramener un co-caster, on va se faire dire et donc j'espère que... Ah ça y a du monde, ouais, d'accord, là Xbox est là, tout le monde est là, on a Quentin, on a des Français, on a du Lupanji, on a du Quentin, on a qui d'autre mon petit Madino? Bah j'ai vu du McDo, j'ai vu du Kangourou, j'ai vu du Flipoy, j'ai vu du Monet. Oh là là, on Il y a a... toute la MIFA est là ce soir dans cette journée 6, ça va être lourd, on est chaud, il fait chaud, et il y a de la TDE. Et il y a du... Alors t'es sur le même match que moi parce que là je suis en train de voir Quentin CR. Ouais, je suis sur Quentin, là, le bon bûcheron qui tombe la tour à 1100 points de vie. Tac, allez mon Quentin, Tomatis Sport, c'est mon clan Tomatis Sport. Donc clairement Quentin, c'est la famille. Je pense qu'il a gagné le match pour moi, avec l'avantage qu'il a pris. Imaginez pas là. Tomate est là les amis, Tomate est là, le clan troll il représente dans le game. Ah, vous êtes pour qui? Go pour le français, go pour Quentin là. Il est bien, il met sa pompe, il a son deck tendance du moment avec le bûcheron Baby Dragon, le petit squelette, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de ce deck? Bah je trouve que c'est un des decks qui tourne un des plus forts avec ceux du triple mousquetaire, donc avec Horde ou avec Soin. Pour moi c'est les decks phares de la méta. Et tu penses qu'avec un deck cochon TDE en face Rocket, le match-up il est pour qui? Aucun des deux équilibré? Ah bah non, sur le papier c'est ceux qui jouent le cochon TDE, mais vu que Quentin il a pris tellement l'avantage dès le début, surtout qu'il a un deck qui est lent et qui va de plus en plus vite en late game. Donc et il peut gérer à la foudre quand même les TDE. Il y a pas la foudre, ouais. Si, il y a la foudre, regarde, tac. Donc vu qu'il a descendu la tour à 700 points de vie avant les x2. Super bien là. Oh regarde le. Et surtout que là il a deux pompes, donc. Oh là, 2 pompes le golem, super frais là. Bam. Il lui met une tatane. Alors est-ce qu'il peut y avoir counter push derrière parce que quand même il y a Valkyrie, mais non, tu vois, je pense que petit décalage. Mais là il s'est précipité parce que le cochon seul, il fallait le poser derrière la Valkyrie. Voilà, c'est ce que j'allais te dire là. La Valkyrie et la mousquetaire, il en a pas profité. Derrière une bonne requête, mais du coup il dépense pas mal aussi là. Là il y a l'autobus, donc un autobus. Les 4 squelettes, voilà. Ouh, la foudre qui va tomber aussi là. Regardez, le timing parfait, le bûcheron qui tabasse. Oh là c'est bon, il part sur le 3 étoiles. Là. Oh là là, il part sur le 3, coucou des familles. Comment ça va la famille? Je vous regarde en même temps. Comment ça pousse rouge? Mais non, la team pouce bleu, il doit y avoir des pouces bleus pour la France ce soir. La France, les amis, 1 million d'euros. Pouce bleu. Oh là là. Ah oui, bien joué à Quentin. Il a laminé. Hein, on est chauvin ou pas, mais il a laminé quand même. Quentin CR, je t'aime. Ça te met en confiance ces matchs-là parce que t'as un match-up difficile. Ah mais Quentin, c'est quand même le flambeau de Tomatis Sport, donc on est fiers. GG Quentin. Alors on va peut-être basculer sur... Alors je vais regarder directement, parce qu'il y a du lourd. Est-ce qu'on a un petit Lupanji en game? Alors on va regarder le Lupanji qui est en bas en bleu, qui a l'air d'être sur un match un peu difficile, et qui en face rencontre justement le deck que jouait Quentin. Normalement le deck que Lupanji joue, c'est le contre parfait du golem. Parce qu'il n'y a rien qui meurt avec la foudre. Après, comme on peut voir... il a une bonne tornade ici. Il n'a pas le bourreau non plus, mais ouais, il est bien. C'est serré. Ouais, c'est même... c'est un peu... pas à son avantage là. Hein. Il n'est pas très bien là. Il était obligé de défendre les golémites, sinon il perdait la tour. Est-ce qu'ici fait la différence avec une agression au poison et non, au cimetière? c'est fini pour Lupanji. Il passera pas. Ça va se finir à la foudre ça. Une foudre et c'est fini. Une foudre et c'est fini, il le sait, il n'a plus rien. À moins qu'il ait le temps de faire une grosse agression. Non, voilà. Il n'a pas le temps. C'est du 1-0 ça. Hein. Alors le bracket. Je vais vous partager le lien dans le chat pour ceux qui veulent le suivre comme ça directement propre. Voilà. Allez. Il y a Quentin qui joue son deuxième match. Quentin, deuxième match, on y retourne tout de suite. On n'a pas le temps les amis, on n'a pas le temps. On go sur Quentin. Quentin, où es-tu? Quentin... Il est là, on va l'avoir en bleu en bas. Ça vite, hein, tous les matchs se lancent en même temps. On va essayer de gérer ça comme on pourra, mais... Donc il part sur un gang de gobelins, Molos. Molos
comment s'appelle cette carte? Le Belly de combat. Il joue Molosse Belly de combat poison. Alors oui, ouais, là on va avoir... le golem qui va exploser sur la tour. Alors il a de quoi gérer quand même, hein, l'agression. Méga gargouille, Baby dragon... Là, il faut qu'il défende encore. Il va se prendre un coup de méga gargouille. Il a l'air cool. Team Quentin, s'il vous plaît, la team Tomatisport dans le chat, le support, les supporters sont où là pour la France? Il est pas français le Imano Lep, hein, je pense pas. Hein. Bah il me dit rien quoi. Il dit rien, après si c'est français aussi, on sera quand même après, pour la tomate. Hein. Ouais, ça peut être des nouveaux petits joueurs. Hein. Aïe aïe aïe. Ou une foudre pour juste ça coûte un peu cher. Donc là normalement il va partir directement avec le Molosse. Allez, on reste concentré, là c'est calme, effectivement il a posé sa tombstone, il prépare son gros bus. Ok. Donc Quentin décide de pomper, c'est... vraiment gérer le ballon. Quand tu poses la pompe comme ça, c'est... Je pense que dans ta tête, tu lâches ta tour. Tu crois? Bah... Après, ouais, là, il a eu un peu... Comment... Alors là, par contre, le ballon... comment tu gères le ballon ici? Là, il peut pas, justement. Parce qu'il a un déficit d'élixir. Donc là, il perd sa tour. Après, le contre-push peut faire mal. Et alors, il n'aurait pas mieux fait de jouer son golem à gauche à ce moment-là? Bah, en fait, si en jouant ton golem en jouant le golem à gauche, en fait, la bûche arrive tard. Tu es obligé de défendre et de pusher sur deux lanes différentes. C'est pas mal, regarde, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est très bien ce qu'il a fait là. Oh oui, mon Quentin. T'as vu ça? Ouais. Il a fait mal, hein, ce bûcheron machin. Et du coup, là, il reprend l'avantage élixir. Ouais, il a 5 d'élixir de plus. Bien vu, effectivement. Donc, il n'y a pas eu de défense volontaire pour partir sur le contre-push. Il a bien joué. Même si le timing paraissait serré pour la bûche, pour gérer le golem, il est parti en golemite avec le bûcheron, ça a fait très mal. Donc là, il y a l'autobus. Ah ouais, magnifique, la foudre ici. Alors, comment il va défendre? Il a des petits pilotes en plus qui gèrent derrière. Okay. Le golem. Bah là, ça va il part direct avec dans le corner, là, le bûcheron. Ça, c'est bien vu. Mais c'est le Molosse ballon qui va aller plus vite. Hein. Le Molosse ballon va aller plus vite. Attends, c'est maintenant que ça se joue, là. Hein. Ah, mais le regarde. Il fait mal, hein. Oh, ça Quand fait mal. Il a perdu. Aïe. Dans les decks comme ça, c'est le Molosse ballon qui a l'avantage. Le deck Molosse contre le deck Golem. Oh. Après, donc 1-1 pour Quentin. Good luck, Quentin. Il y a Kangourou, notre Suisse. Ouais, alors j'aimerais quand même, parce qu'il y a quand même un partout là pour Quentin contre Imolep là. Et donc je voudrais juste s'il relance tout de suite, qu'on rate pas quand même ce match décisif. Donc on va juste attendre une petite minute. Andrea c'est un Français aussi, je crois. Bon, Monet a gagné. Il a gagné un match, Monet. Alors oui, alors au côté du classement, on a alors les Français. Quentin il a un partout, Luponji il est mené 1-0, je sais pas s'il a rejoué depuis. Il y a 1-1 pour avec Monet. 1-1 avec Monet, donc il y a aussi Monet à surveiller. Alors, voyons voir. Ah bah Hypno a quitté, donc c'est-à-dire que Monet avait gagné. Il jouait ça, il y avait 1-1 et là il vient de gagner, donc il a gagné 2-1. Alors on a Kangourou, là je suis dessus là, qui va pas bien là. Ah quoique, ça dépend. Enfin là il faut qu'il défende bien là. Il a un gros bus dans la tronche. Ah ouais là il est pas bien. Ah oui, un gros retournement de situation. Ah, là il y a un gros bus là. Ah ouais. Parce que c'est. Alors on n'a pas vu la game, mais regarde, il y avait les deux tours, il avait fait tout le travail. Je sais pas ce qui s'est passé. Un push golem, hein, c'est si tu défends mal. Oh, surtout que le deck golem 3 mousquetaires horde. Ouais. Je me suis trompé dans le titre. Il marqué quoi dans le titre? Je sais pas. Il est peut-être pas à jour mon titre, ça me fait. Non, vous avez quoi comme titre? Moi j'ai. Ah, il y a Clash of Clans, il a raison. C'est Clash Royale. Pardon. Ah bah il y a le dernier match entre Xpol et Lupanji, on dirait. Ah, on va vite voir ça alors. J'ai corrigé le titre normalement. Qui vont se lancer bientôt, fais gaffe ne pas accepter. Moi je prends les matchs directement en fait dans la liste des joueurs du clan. Donc Dion qui a gagné. Voilà, Xpol et Lupanji. Ça y est.
Ils ont commencé. Lupanji en haut. Donc Lupanji, s'il perd, est disqualifié. Et s'il gagne, Il égalise. je Alors, crois, on soutient Lupan. Faut qu'il nous sorte un deck du turfu. Qui est cimetière poison, là. Non? Ouais, cimetière. Et normalement, le poison va pas tarder. Toucher en même temps la pompe. Ouais, ça serait pas mal. Non, il poison pas. Si, le poison maintenant. Il a attendu qu'il mette l'électro-sorcier. Ouais. Un bon poison ici. Hein. Très bon poison. Mais après, il a un bon déficit de 3 voire 4 d'élixir avec la pompe, là. Ouais, et... ouais, 1,5 je dirais là. Ah oui, avec la pompe, avant qu'il va peut-être mettre encore une goutte. Ouais, donc là, les golems. Ouais, exact. Petite différence de 2. Et dans ce deck, t'as pas de bâtiment, je crois. T'as juste le bouliste et une bûche ou une tornade. Je crois qu'il a le Baby Drake aussi, mais. Tu vois, là, ils ont élixir égal alors qu'il a posé un golem à 8. Ouais, ça va être un peu compliqué à gérer, on va voir. Ça dépend ce qu'il met derrière. Donc là, le bûcheron. Ah, parce que là, bien joué. Hein. Il temporise un peu. Donc des le flèches. Chevalier qui repart sur le bûcheron, le 1v1, et plus la tornade. La bonne tornade. Ouais, et le chevalier qui gagne. Le golem, mais le golem va exploser sur la. Ah, c'est bon. Non. Un chouïa avant, donc c'est parfait. Ça fera pas trop mal. C'est acceptable. Et donc là, alors, il peut counter-push direct. Voilà, c'est parti. Le cimetière, il est loin pour le poison là. Donc mais là, c'est dommage qu'il ait. Il a que de l'autre. Hein. Donc, je sais pas ce qu'il peut sortir là. Regarde, il est pas bien l'autre. Hein. Il y a un coup de. Ah, il s'est bien mis là. Il a mis un peu trop tôt, je trouve, le cimetière. Moins 200 encore là, boum. Regarde-moi ça. 734. Là, il s'est mis super bien. Et ils ont le même nombre d'élixirs. Je suis avec qui? Je suis avec Madino, les amis. Et nous regardons et nous soutenons notre ami Lupanji qui est en bas. Donc là, il a déjà cyclé le cimetière. Je crois qu'il va le jouer avec l'électro. Voilà. BFH, je raconte avec jour de week-end. M'entraîner à quoi? À devenir bon. Mais moi, c'est toi qu'il faut dire ça. On te voit plus, toi. Hein. Ça y est, hein. On te voit que dans les loser brackets, même pas. Hein. Oh, regardez-moi ce push. Tac, il termine. Ah, il va se mettre bien. L'égalisation de Lupanji qui arrive à 30 secondes. Faut qu'il tienne. Allez, golem à gauche. Pourquoi à gauche? Non, il est à droite, pardon. Non, il est bien à droite. Ouais, non, il est bien à gauche. À droite. Il y a une pompe. Oui, enfin, à droite de la ligne pour nous, là. À gauche du joueur, mais à droite de Lupan. Oh, belle défense ici. Allez. Ah oui, allez. Là, il va jouer la tornade, bien normalement. Fait, très bien géré le golem. Un coup quand même. Ouais, il a mis une explosion quand même. Mais c'est très très gérable. C'est gagné pour Lupan qui va égaliser un partout. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas ce qui se passe pour Quentin. Il faut absolument qu'on aille voir ce qui se passe pour Quentin. Match décisif. Quentin, il est en game. Il est en game, donc on va vite aller switcher sur Quentin. Il a un avantage. Il joue un cochon low bait. Quentin qui joue la dernière game. Donc une balle de qualif pour le round 2, c'est-à-dire les 8e de finale. Je sais pas ce qu'il joue. Il doit jouer un cochon aussi, mais. Laisse taper le cochon. 900 points de vie. C'est bien là. Ah, petite princesse latérale gauche pour faire le support. Oui, il joue bien cochon. TDE. TDE bien, la bonne bûche derrière. Non, là c'est pas gênant. Je pense que Quentin a gagné dans ce match-up. Ah là il est très bien. Il a... Son deck est supérieur à celui du Mano et puis il a pris un avantage. Moi je trouve qu'ils sont un peu équivalents dans les decks là. En fait, après, voilà, dans les log après il y a le talent quoi. Ah là par contre. Comment il va gérer là, Valky? Ouais mais il a un chevalier. Il va se prendre un peu de dégâts de boule de feu. Voilà, il est obligé de boule de feu. Il a pas son chevalier, on prend un peu là. Il prend là, il a mal, hein. Ah, ouais. Il a un peu laissé là, il a caché un peu. Tu vois qu'il a failli sa boule de feu. C'est pour ça qu'il il a touché les deux quand même, mais malgré tout, la Valkyrie tank tellement bien que la mousquetaire derrière, même avec fin de vie, elle a fait mal. Hein. Il a failli sa TDE. Ah, il voulait que sa TDE tank les coups de la princesse. Là, il est bien. Il a une bûche à droite. Ok. Il prend les dégâts à droite, ça c'est pas. Si. Il se fait roquette là direct. Et il joue roquette boule de feu quand même. Intéressant. Et bûche. Roquette boule de feu bûche. Triple sort. Costaud là. Donc là. La bonne boule de feu ici, nickel. Avec le cochon derrière. Qui nous être une TDE. Tatane, il a une boule de feu bûche. Une mano. Voilà, il boule de feu, donc du coup il peut profiter maintenant
boule de feu. Mais là, il faut qu'il agresse là. Il faut qu'il agresse, qu'il profite. Il n'a pas agressé suffisamment, là, il avait peut-être pas de quoi. Il a l'avantage élixir. Elle va taper un coup. Il va double princesse ici. Elle va se la faire clean. Hein. Là, la princesse va pas être OP à droite. Alors, on va voir peut-être ici. Allez, la bonne def. Normalement, Quentin devrait gagner. On sait jamais avec un. Bonne bûche. Là, bonne défense hein, pour l'instant. L'autre, il remet l'équilibre hein, quand même, malgré tout. Ça m'inquiète un peu. Il faut commencer à lâcher des boules de feu. Regarde, Quentin, il y a 10 d'élixirs. Il attend un peu. Bah, Quentin, en fait, il faut qu'il commence à gratter à boule de feu, hein, sinon il passera jamais. Bah ouais, je sais pas. Ah, ça y est, il tente un truc. Oh, c'est bien tenté ça. Oh, la roquette, bien joué, mais quand même, il y a un grattage derrière. Non, mais c'est bien joué, belle défense quand même. Hein. Il n'a pas gratté. Là, il va faire une bûche. Il tente un fait le bûche. Non, ça touche la princesse. Ah non, même. Non, ça touche. Ah, ça c'est bien. Ça touche pas la princesse, ça c'est bien joué. 900 points de vie. Oh là là, une game très très serrée là. 4 boules de feu et une bûche, ça passe. 4 boules de feu, une bûche, ouais, faut les placer hein. Attends, on n'est pas dans cette configuration. Attends, il tente de fonctionner. Avec le gang, il va se reprendre. Non, il se prend. Oh, allez, là peut-être, il a pas la bûche. Là, ça gratte. Ah oui, c'est bon, ça gratte. Oh, c'est bien ça. 2 boules de feu et une bûche. 2 boules de feu, une bûche. Il va tenter la princesse, je pense. Il va mettre le TDE. Voilà. Allez, un deuxième coup. Deuxième coup, allez. Boule de feu, bûche. Une boule de feu, une bûche. Et c'est parti, magnifique. Il se qualifie, notre Quentin de Tomati Sport. Et voilà, les petits rejetons de BFA. Ah, c'est ça les tomates. Hein. Ah bah, Kangourou a été exclu. RIP. Il a perdu. Bah, il y a Paul contre Lupanji. Ah mais justement, je suis sur Lupanji qui est maltraité mais qui revient avec ce signe. Qui revient. Attention, pareil, game décisive. Donc on a un Français qualifié déjà, c'est Quentin. On a peut-être un deuxième, maintenant c'est Lupanji. Il faut qu'il gagne ce match, sinon il est éliminé. Allez mon petit loulou. Ah, il a un bon chevalier ici, regarde-moi ça. Il a un très bon chevalier. Paul il change de lane en pensant que la lane, qui pourra détruire la tour. Bon, il est à 1. Là, il finit. Et son poison est fini. Là, il y a 224. Je pense que ça finit. Là. Oui, ça finit. Il finit au poison une tour. C'est bien. Très bien. Il est obligé de bûche. Donc, du coup, il faut qu'il profite de l'avantage élixir. Allez, vas-y. Allez, il va avoir un bon push en plus. Ouais, il faut pas qu'il se fasse clean là. Double dragon. Ah oui. Là. Oh là là. Oh là, ça va promettre. C'est parti. Double dragon. Le cimetière. Le poison qui va arriver dans la foulée, je pense, derrière. Maintenant, la tornade. Le poison pas encore là. Poison. Mais il aurait dû, au lieu de jouer tornade, il aurait dû poison. Mais il a fait un choix, effectivement, qui a été moins agressif sur le résultat. Et là, c'est dommage, ça, il y a eu quelque chose là. Allez, courage. Donc là, il va poser Molos. Lupanji, il est suisse. Je sais pas. Il était suisse. Ah, tout c'était un peu suisse un soir. Oh, magnifique ici. Il y a des dégâts, il y a des gros dégâts. Oui, ça passe. Oui, ça passe. Il est qualifié, deuxième français qualifié pour les 8e. Ça commence à être bon là. Il représente bien les mercenaires. Un bon mercenaire, ça. GG, je veux des GG Lupanji, s'il vous plaît, dans la chatbox. Donc Weko a gagné contre AKR. Donc peut-être qu'il s'est qualifié aussi, Weko, qui est un joueur dans l'équipe de France. Alors, Monet, qu'est-ce que ça a donné? Monet. Parce que je le vois plus dans le clan là. Ou alors il est sur quel compte? A99. Avec des dollars. Il a gagné. Il a gagné. On a McDoy aussi. Alors attendez, je vais regarder le bracket. Je vais vous dire ça. Jérôme, c'est un français Jérôme? Non, il y a un Jérôme qualifié. Qui est ce Jérôme? On a un Jérôme dans le... Je ne sais pas qui c'est. Ah donc Weko, je pense que c'est le dernier match là entre Weko. Qualifié. McDoy qualifié, on n'a pas vu de game donc il faudra qu'on... Robin J, c'est pas un Robin d'Imaginatic ça? Ah ça je sais pas, je connais pas. Attends, je vais pas des... Robin JT. J'ai pas trop le droit de parler dans la chatbox normalement du clan mais bon, 2-3 phrases vite fait, on va pas se faire. Tu peux regarder la game de Weko je pense, c'est leur dernière game. PFL BG. Merci. Donc A99 est qualifié. Donc A99 il est qualifié. Tu veux que je regarde Wiko, pardon? Ah, il y a Jérôme qui joue aussi. Hein.
Jérôme, c'est Ah, un mais chez nous, non? Weko, c'est un joueur de l'équipe de France. D'accord, on va regarder Weko parce que, ok, mais là sinon il y a déjà un round 2 qui se joue. Hein. Donc ça c'est un peu dommage qu'ils jouent les deux en même temps. Hein. Weko, il est où? Bah, c'est le dernier match, celui d'en bas. Bah, je le vois pas en fait dans la liste. À classe. Ouais. Lucas, Weko. Bah, je sais pas, ça bug un peu là. Il n'y a plus là. Mais tu peux regarder dans le clan. Ouais, c'est ça. J'ai Aclass. Ah, ça y est, IGZ Weko, il apparaissait pas. D'accord, ok, il est en haut. Alors on va mettre un cotillon rouge. Il est de quel clan? Ben, très bonne question. Voilà, très bonne réponse. Une réponse par une question. Il est dans l'équipe de France en tout cas. Qui ont joué contre le Vietnam là. BFA, tu vas aller en prison pour jouer quand même. Mais je ne joue pas. J'adore. Alors, il y a des gens encore, c'est extraordinaire, crois-moi. Hein, je jure que les gens, quand ils regardent un tournoi, à chaque fois que toutes les games, ils voient des pseudos qui changent, des joueurs qui changent, et ils croient que c'est moi qui joue. C'est quand même. Mais au moins, ils pensent que t'es bon. Bah là, non, ils ont tout voulu. Alors, non, ils m'ont pas trouvé bon. Alors, c'est normal qu'étant 13ème en open play, je n'ai pas joué au bracket plus de. Enfin, je sais pas, Insomnia. Alors, par contre, tout ce qui est administration, organisation, j'y connais rien. Moi, je suis là, je me pose, je recasse les games. C'est trop compliqué pour moi, le truc. Alors, il y a des petits gros mots sympathiques, on va les bloquer à vie, salut. Alors, pendant ce temps-là, comment ça se passe pour notre petit GZ hein Weko, il a un avantage. Après là, en fait, il se fait à chaque fois avoir. Il attend au dernier moment de poser quelque chose devant son arc X, Alcaz. C'est ça son problème. Explique-moi cette TDE, la position. En fait, c'est le contre parfait pour contrer un arc X. Mais si t'es réactif, en fait, c'est un mauvais placement parce que t'as tout le temps une carte pour poser devant l'arc X. Et en fait, ta TDE, elle va jamais focus la. Ouais, il y a le tank devant. Alors, on va voir, là, c'est le cas, voilà. Là, il y a un tank. Exactement, voilà. Il y a le tank, il y a l'électrosortie qui change la grosse. Et il va brûner à chaque fois, il va brûner, voilà. Il va bloquer. Donc là, il a un très bon arc X ici, faut qu'il fasse gaffe. Là, il va replacer un chevalier. Voilà, très bien. Ah, par contre, le petit Francis Cabrel qui va bien là. Non, mais il va pas bien. Non, il va pas bien. S'il est réactif, il aurait. Attention, si Alcaz il aurait fait ça depuis le début, poison. Il aurait gagné. Bon poison. Là, il a un avantage, faut qu'il tire. Voilà, arc X. Ouais, mais là, là tu vois, il fait la même. Allez, là, il faut qu'il pose un chevalier ou bang. Allez, la bûche moyenne. La bûche moyenne. Voilà. Bah là, il a perdu Weko, dommage pour lui. Non, c'est pas bon ça. Est-ce qu'il t'es sûr qu'il a perdu? Il peut pas. Ouais, il lui restait 2 cartes. Le retournement qui est pas dans le bon sens. C'était sa combienième game ça? Bah, je pense que c'était la 3ème game, donc Weko a perdu. Alors, le problème qu'on a les amis sur le bracket, c'est qu'on a que même pas la moitié des joueurs avec leur nom, le reste c'est leur tag, donc moi je les connais pas par cœur les tags des joueurs. Ah bah il y a Monet qui joue là contre Flippoy, donc 2 Français. C'est le tour 2 je pense. Allez, à 99. Monet en bas, c'est parti. Monet qui est en train de se faire en même temps, les 8ème, les 16ème qui restaient, tous fait en mode YOLO. C'est pas moi qui décide, ça se passe comme ça, nous on fait ce qu'on peut. Hein. Donc Monet contre Flippoy, on est pour les deux, donc on va mettre un petit bleu et un petit rouge. La petite bûche qui s'est mis bien en anticipation. Oh, le sort de soin qui va mettre du dégât, il va mettre masse dégâts. De Monet. Attention, Monet qui casse tout. Monet qui casse tout. Monet qui casse tout. Bonne fléchette. Non, pas bonne fléchette ici. Il a raté la moitié. Il a raté la moitié de la horde. L'égalisation de Monet et du coup. Monet a gagné là. Eh ouais, c'est le retournement. Attention, il va utiliser son soin. Voilà, la bûche pas sans effet ici. C'est bien joué. Les barbares qui vont des pop. Bim. La charge. La bûche. Okay, les coups de barbare. Non, pas suffisant encore, mais pas loin. Il a fait rater. Donc le pas méchant ici, par contre. Faut gérer ce cimetière. Il va se prendre fléchette. La bûche qui est suivie dans... Ouais, non, pas bon. Pas bon. Pas bon timing ça. Là, il a juste à poser 3 mousquetaires dans le corner. Monet est au-dessus dans cette game. Ah, il l'a pas posé dans le corner, il a pas voulu le faire comme ça. Mais là, il n'a même pas besoin, là. Il peut faire un. Il veut sécure. Ouais. Il pourrait. Voilà, il va le faire comme ça, soin. Un peu tard là, parce que du coup son gang n'a pas survécu. Pas survécu plutôt. La bûche. Mais là, je pense que le placement de ses mousquetaires va lui coûter la game, je pense. Tu vas peut-être pas la perdre là, parce qu'il est encore bien dans sa défense. Là, il a une bonne flèche là.
Non, il mousquetaires. va cycler la bûche là. Pas le temps. Non, pas le temps. Oh punaise. Non. Non. Il perd la game Oh sur ce non. placement. Oh non. Monet avait 10 élixirs quand Flipoy en avait 4. Il aurait pu poser 3 mousquetaires au centre. Il les a décidé de Il aurait pu poser poser derrière. 3 mousquetaires dans ça. Et quelle aurait été la réponse à ce moment-là? L'autre, il avait Ben, boule de feu, mais parce c'est pas que- suffisant, ouais. Mais Il aurait avait- même il a pu pas boule de gang, feu. même pu gang aussi, corner aussi, pour tenter de gratter un peu. Parce que quand tu as 10 élixirs contre 4, il faut que tu forces à jouer vite. Parce que comme tu es en avance, alors que en les posant derrière, surtout les 2 mousquetaires du côté de la tour du roi où sa tour du roi est full life, ça servait à rien. Réaction d'ailleurs dans le truc. Il y a des. Hein? Rien dans la Bon, main. bah, Il y avait les 3 mousquetaires. On en reparlera en truc. Monet qui. Alors qui moi j'aimerais déçoit- bien voir Robin J, parce que je crois que c'est le Robin J d'Ima. Mais il a dit oui. Donc, Il a dit oui, donc c'est lui. Donc c'est un. Alors c'est un. Faut savoir que lui c'est un adepte du un Grand Pékin. top player sur Clash of Clans. Un master GDC. Et justement, sur CR, apparemment, il arrive à faire son trou aussi. Donc on va regarder ça, à découvrir. C'est intéressant de découvrir un... Alors je dis top player parce que je sais pas s'il est ancien top player ou pas. Je sais pas s'il joue encore à Ou la Clash, bonne tornade. Je ne sais pas. Je lui demanderai. Ou le petit sort de soin. Ouais, bon soin. On va voir comment il s'en sort avec son deck PK. Donc moi, on va mettre le PK là. Voilà. Un sorcier électrique ici qui va se faire un peu des montes. Mais ça va, c'est quand même valable. Sauf que en élixir, il est un peu moins bien. Bah pour moi, le deck qui a l'avantage, c'est celui qui le pompe le plus. Mais vu que les deux ils jouent mineur, ils peuvent facilement détruire leur pompe. Donc c'est vraiment... Oui, il y a pompe mineur des deux côtés. C'est celui qui défend le mieux sa pompe qui va gagner. Il peut tornade bourreau aussi pour défendre 3 mousquetaires. Il a de quoi défendre. Donc là, il laisse lui prendre quasiment son extracteur. Je trouve que c'est pas... Il aurait dû le défendre son extracteur. Ok, il a 10, faut qu'il se dépêche. Là. Allez, il va attaquer lui Là. aussi. Non, Et voilà pourquoi les 4 squelettes sont tellement forts. Ah, c'est très fort. Ça Ça prend défend trop le de mineur. temps là à poser. Hein. T'as vu le temps qu'il met à poser alors qu'il est à 10, là il perd presque un d'élixir. Bêtement. Là, il va jouer bélier. Non, il aurait dû jouer bélier au niveau du... Il va jouer tornade, voilà. Mais avec le soin, qu'est-ce que ça donne? Il est obligé de bûche, pas mal. Mais c'est pas suffisant. Les mousquetaires vont mourir quand même. Oh non, regarde, il a c'est mongolisé. pas bon ça, c'est pas bon. Il est obligé Il de sort de poison. soin. Là, il a mis trop derrière son sort de soin. Là, il est en PLS. Hein. Là, carrément, là, il commence à se faire déborder. Le PK en tank. Ah, peut-être le retour, ça c'est peut-être pas mal joué. Ouais, mais il a quasiment 10 d'élixir là. Il peut replacer les 3 mousquetaires. On va voir. Bah, il les a pas, il les a fait il vient de les faire là. Donc là, il va pomper, il est obligé de cycler. Hein. T'as pas vu, il y a les mousquetaires puis remousquetaires. Donc là, là par contre, il défend pas. Ouh, le fail tornade. Un fail tornade, c'est plutôt cool. Il lui coûte très très cher ce fail tornade. Et attends, il y aura du retournement dans cette game. Hein. Il défend bien. Il est pas mal, notre petit Romain. Poison ici? Non, pas poison, moi j'aurais bien poisonné. Là, il va poison là. Mais il va avoir le sort de soin. Non, il préfère jouer tornade, mais tu vois. Ah, tornade plus, il met les deux. Mais ça marche pas trop. Allez, et je me demande quelle carte il joue. Il doit jouer bélier de combat, Bocan. Il a besoin de bûche. Bonne bûche ici. Ah, le sorcier électrique qui tape pas le mineur. Ok, les 3 mousquetaires. Là, mais là, il s'est fait manger par le mineur. Hein. Gros PK, il va jouer. Gros PK pour tanker. Allez, là. Je pense que c'est pas le moment de poser des pompes. Là, je pense que. Bah là, il faut qu'il. Il aurait dû tout envoyer. Là, il va double pomper, mais là, c'est. Ouais. Petit squelette? Non, il n'y a pas de petit squelette, lui. Sens électrique, ok. Mousquetaire. Là, il faut qu'il tape pas. Hein. Bah là, le mineur. Ça, il va taper au mineur. Bah, qui a rien fait du tout. Ouais, mais là, je trouve qu'il est tard sur les poisons. Je sais pas ce qu'il. Repk, ou voir ça cycle pas dans le bon sens. Hein. Là, ça va être compliqué. Hein. Il va se gratter au mineur. Hein. Oh, là, ça sent pas bon. Hein. Cette tornade, elle est pas bonne. Hein. Elle est pas très bonne. Hein. Ouf. Il était obligé de la jouer. Regarde, il se retourne pas, son électrique à une case près. Hein. Là, il est fini, hein, l'autre. Hein. Ah, t'as un 279, 215. Il a quoi pour terminer? Il a un sort. Là, il reste 3 cartes. Il a une requête. Il a un truc. Non, il va. La bûche, hein, je dirais. À zap. Ah non, il a un zap, ok. Bah là, il a perdu. Là. Il a juste à cycler pour zapper. Le désespoir, mais là, non, il aura jamais le temps de faire 1500 PV. Ouais, juste, il jette ses cartes. Ouais, c'est fini, là. Bon,
bah dommage. Dommage. Votre petit Robin. Ah là là. Bon. Ah bah Monet il s'est pris un géant zappy par Flipboy, il s'est pris 3-0 Monet. Monet a perdu. Je vois 2-0 là. Monet éliminé. Milou Panji joue. C'est 8ème. Monet a perdu contre un géant zappy. Ah, Monet loup. Non, contre Quentin. Ah mince. Oh, le combat fratricide. Et Loupandi qui gagne. Ah non, l'autobus de Quentin. Ah ouais, mais boule de feu là. Ouais, oui. On arrive en fin de game, il faut voir la suite là. Il faut qu'on voit la suite là. On a Quentin contre Loupandi. Loupandi, je suis désolé, mais là on est pour Quentin, la tomate. Hein. Madino, peut-être qu'il est avec toi, mais là ça va être. Voilà, il y a Madino qui est mercenaire. Ouh là là, j'aime pas ce match. Un Loupandi, Quentin, c'est pas bon. On aurait voulu les avoir les deux en finale, mais pas maintenant. On a le petit Jérôme qui joue. Si quelqu'un peut me dire d'où vient Jérôme, qui est Jérôme? Ça tape Jérôme. Contre un Lionel en plus. Contre un Lionel. Bon, Lionel, ça peut être un Lionel, ça peut être un. Il peut être de toute origine. Bon, on est quand même sur le bracket EU. Ça peut être un anglais. Il a un gros push, Lionel là. Il va jouer cimetière. Ouais, Lionel a un gros push, oui, c'est vrai, exact. Lionel qui est en haut. Le poison. Ah, il préfère tornade. Ouais, tu vois, il y a ses choix. Bah, j'aurais plus. Il finit. Ouais, dans tous les cas, il gagnait. Mais j'aurais poison en premier, je pense. Bon, on arrive en fin de game. On va essayer de prendre le Quentin et le Lupanji là. Il y a 1-0, je dis pas de bêtises pour. Ouais. Il y a 1-0 pour Lupanji, les scores pour moi sont pas à jour. 1-0 pour Loop. Ok, on va attendre. Tu vois, non. C'est leur premier match. Donc Carlitos qui gagne. Zipoy qui ne savait pas qui jouait contre Monet, il est heureux. On va pouvoir troll demande. Alors, qu'est-ce que je demande? Du géant squelette? Ah ben, McDoy qui sort ses fameux géants squelettes et qui... Attention, c'est bah c'est lancé. C'est lancé. On a Quentin en bas, c'est bon, il est bleu, ça va, ça peut le faire. Ça. Allez, courage, petit Quentin. Être impartial. France te regarde. On est impartial, t'inquiète, tu vas la win. C'est le bracket top 32, tout à fait, et on est dans le round 2 déjà, c'est-à-dire qu'on est dans les quarts. Hein. Donc Quentin il joue son deck cochon love bait. Je vais pas dire de bêtises, round 2 c'est 8ème. On est dans les 8ème de finale. Ouais, cochon love bait et Loop il joue son chevalier cimetière poison. Quel match-up monsieur Madino? Bah c'est Loupandi qui devrait avoir le match-up du s'il joue bien ah ben non, il joue Arcuix. Ah ben Arcuix il a encore 10 fois plus le match-up. On l'a déjà vu sur le temps, si tu pré-shot bien, il a 10 fois plus. Après il y a une technique avec le cochon, c'est de sacrifier le cochon sur l'Arcuix au lieu de mettre la TDE. Bon après faut qu'il tape. Après il a le baril, mais bon. Et il a une roquette je crois, il joue roquette avec son cochon ou boule de feu, une des deux. Donc, tu peux quand même gratter. Bon il a son zap bet, on va voir comment il passe son zap bet là sur cet Arcuix. Alors tac, il se prend boule de feu. Ça coûte un peu cher dépenser 7 pour juste un feu à gobelin. La princesse latérale, le chevalier contre le chevalier. Normalement, il pose cochon derrière son chevalier. Je sais pas, justement, est-ce qu'il va pas le garder, comme tu dis, son cochon pour l'Arcuix hein. Alors, il le fait, ok. Ah, ouais. Et il se prend T2 en plus, donc ça, c'est vrai que c'est pas bon pour lui du tout, cette histoire-là. Après, il a 5 d'élixir. 6 contre 2, 6 contre 3. Ah, il défend pas l'électro. Ça va taper, ça. 9. Après, comme il s'était déjà pris des dégâts à droite, il a pu se laisser encaisser parce que Loupandi attaqué du même endroit, donc Arcuix. Donc là, il va faire un bon Arcuix ici avec. Ah non, il s'est pas pris la bûche. Surtout qu'il y avait encore la TDE de Loupandi qui était debout. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, il a un Arcuix très frais. Ça va taper. C'est pas bon. Oh là là, le freinage du cochon. Quentin. Oh là là, c'est dommage. Gros jeu de Loupandi là. On a du très lourd Loupandi là. Vénère sur son Arcuix. Rip et il pourra pas remonter Quentin. Non, il peut jouer en plus tout simplement Arcuix défense avec TDE et faire un mur et c'est fini. Hein. La muraille de Chine.
Dommage pour le tomate. Hein. Dommage pour le tomate. Non, là, ça y est, on va arrêter le cast. Je vais quitter le stream. Déjà, le fait d'avoir gagné le tournoi GM, d'avoir passé le tournoi à 1024 joueurs et d'en être arrivé là. Ah, c'est pas rigolo. Hein. C'est loin d'être un rigolo. Et puis il joue pas contre Jean-Kévin. Et il joue pas Jean-Kévin, il joue le grand Loupinji. Non, c'est un match au sommet. C'est une finale avant l'heure. GG Loupinji et GG Quentin pour la perf. On va suivre Loupinji bien sûr parce qu'on est français qui continue dans la compète. Il y a Weko, si tu veux. Robinji est éliminé par contre. Ouais, c'est fini là. C'est les résultats. Donc Robin, malheureusement, on n'a pas vu, il n'avait pas passé avec le PK. Je sais pas ce qu'il a rejoué. Attends, si on peut regarder ce qu'il avait joué après. Mais il a rejoué encore le PK. Il a rejoué le PK, c'est pas mieux passé. Un petit GG quand même. GG Robin et Quentin. Ils sont McDoy et tout, ils jouent pas. On a un petit Lionel, Roubler, Jérôme. Le Jérôme, on sait toujours pas qui c'est. On va se taper Jérôme et Lionel. Quelqu'un sait qui est Jérôme? Ah ben c'est qui? C'est Jérôme qui a gagné. Je crois qu'il gagne le Manu d'avant. Il me semble aussi. On va regarder ça sur le bracket. Alors Jérôme, il y avait un partout, donc il a 2-1. Donc il est qualifié, Jérôme, pour les quarts de finale. Il faudrait se renseigner sur Jérôme. Jérôme, c'est un Allemand, d'accord. On me dit que Jérôme est un Allemand, donc c'est bien, mais go Loupinji, quoi. Hugo Weko qui est en match. Ah, Weko qui est en match. Contre Doberman. Il y a vraiment que les mêmes decks. Ah, mais Weko, il est peut-être pas dans. Je sais pas, attends. Il est pas dans le clan, Weko? Si, il est dans le clan, mais je le vois pas en fait. Ça affiche pas, ça bug pour moi, je le vois jamais. Donc tant pis, il sera toujours en rouge. On va mettre le cotillon. Le bon Weko qui va nous jouer. Toujours son cimetière poison avec Bouliste là. Moi je trouve qu'il y a que 4 decks qui tournent, le poison cimetière, le 3 Moumou, le golem et le Moloss. Le Moumou poison est intéressant, on a le Moumou poison sans. Ouais, le Moumou bélier avec ou sans poison. Soin. Donc là on a. Oui, pardon, le soin, pardon. Exactement, le soin, pardon. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ça va taper là. Ah non, bonne tornade. Très bonne tornade. Oui, magnifique. Bonne défense ici. Là, il faut qu'il rajoute un petit peu. Ah, par contre, là, ça va tanker le barbare avec. Ça sera très mal ça. Ah, il prend un il aurait dû rajouter un truc. Ah ouais, mais là, il a. Alors, par de co, là, il joue plus. Ah non, si, il joue. Il joue quoi? Je sais pas ce qu'il a joué en poison, d'accord. Donc là, le bouliste. Donc là, c'est très tendu, hein. Il laisse taper de l'autre côté, hein. Ouais, parce que je pense que là, il veut finir, hein. Ah, mais là, oui, sauf qu'il a 500 points de vie sur les 2 tours. Donc, il a un N à 700, donc là, il veut faire le push du Turfu, quoi. Il faut qu'il défende. Ah, c'est un push. Ah, il défend pas ça. Oh, il peut pas. Oh là là. Ah, dur. Les 3 mousquetaires. Géré. Oui. Allez. Très bien géré. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il a pour finir, là? Un cimetière. Allez. Ouais, mais il va être défendu, ce cimetière. Pour le défendre. Ça gratte. Poison. 398. Ouais, poisson bûche. Ouais, il peut à droite, là. Okay, ça défend tranquille avec l'électro-sorcier. Tranquille, ouais. Il devrait rajouter. Ça vibre un peu quand même. Bûche. Ouais, il rajoute la bûche quand même. Donc là. C'est chaud, hein. C'est chaud, là. C'est très très chaud, là. J'ai peur pour le français. Là, il est un. Ouais. Ah, il y a un poison. Il est un poison. Il faudrait qu'un cimetière qui passe un peu, là. Comment il va se défendre? Il peut pas défendre. Oh, c'est chaud, là. Ça va être le chaud, là. Le bouliste. Ah, c'est chaud à droite. Ah, c'est chaud à droite. Aïe, ça tape. Aïe, ça tape. Attention, les gobelins. Oh, le gobelin. Oh, le barbare. Il a poison bûche, il a gagné. Oh, qu'est-ce que c'est tendu. Allez, faut qu'il. Allez, Weko. Le poison. Et ça passe. Ouh, GG, ça. Allez, les Français. Ah, pouce bleu pour la team France bleue. Ah, il y a McDoy. Qui est en game. McDoy est en game. On a un autre Français. Pareil, toujours dans les 8e. La reine des gobelins. La reine, oui. La reine sauvage. Donc un géant pour ma belle game, Mathieu. Donc McDoy il joue
On dirait le cochon 2.6, parce qu'il y a les 3 cartes que... Donc il joue le cochon foudre. Cochon foudre bourreau. Contre un géant. 1, 2, 3, 4, ok. On n'a pas vu grand chose encore du deck d'en haut. Ok, il y a un géant, il y a un... Ouais, un petit géant. C'est un géant cimetière, tu penses? Soit c'est un géant cimetière, soit c'est un géant classique avec bouliste et dragon. Je donnerais l'avantage à McDoy, mais si il joue cimetière normalement. Ouais, tu vois, moi, Ah, le cimetière très mal placé peut réveiller la tour du roi. Avec un peu de mal, enfin, avec un peu de chance, il réveille la tour du roi. Bonne tornade. Mais 440 points de vie. Hein. Ouais, il a pris tarif. Hein. Clairement, il a pris tarif. À nous les BFA. Doberman est français, BFA. Et Doberman est français, vous savez ça? Doberman est de quel clan? Bah, ça me disait un truc, j'hésitais entre allemand ou français. Donc je pense que pour McDoy, ça va être très dur de revenir. On va voir comment ça se passe. Alors, je vais regarder le bracket, il a combien McDoy? Il a 0-0, donc il peut encore se refaire. Hein. Donc il peut se permettre de perdre. Il doit jouer Mathieu, il doit jouer boule de feu ou poison. Hammer FR, il est du clan Hammer FR. Ok, Doberman Hammer. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Je l'ai dû le voir une fois dans une BFA Cup ou dans un tournoi Branchong, oui. Je pense que McDoy, ça va être très dur de remonter. Aïe, 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 aïe. Alors, je te laisse commenter, je regarde des trucs. Ah, ouais, le PJ qui passera jamais. McDoy, même avec un beau foudre quand même. Et là, il revient de 30 secondes pour mettre 1500 de dégâts. Là, il cycle vite, mais ouais, il passera pas. Hein. Dommage pour McDoy, après, ouais. C'est une lose, tout est possible. Mais partir avec une lose, déjà, sur le mental, ça affecte et t'as plus le droit à l'erreur. Donc, dommage pour McDoy. Le cimetière défensif. Ça se passe pas très bien. Des fois, tu peux me dire bonjour, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde. Mais là, si vous me dites, on est un peu tendu. McDoy perd 1-0. On est dans les 8e. On commence à stresser. Mais on a encore. Il y a Doberman Wiko là qu'on peut aller voir. On a encore du Doberman, du Wiko. Alors Doberman on l'a pas vu, je te propose qu'on aille le voir quand même, c'est un peu dommage qu'on ait vu aucune game de lui. Qui est en train de gagner Doberman. Ah bah oui, je joue contre Wiko, je suis bête, donc on verra les deux de toute façon. Effectivement, c'est le combat fratricide. Mais il a gagné. On savait pas. Et non, il n'a pas gagné encore, attends. Ah si, pardon, je l'ai pas vu. Et il y a 1-1. Donc là, ça va être le match décisif. Ah, match décisif, on perd un français, mais on gagne un français, donc bon. Je vais avec Madino. MVP Madino. Dis Madino. Allez voir sur ma chaîne les vieilles vidéos. Les centaines d'il y a quelques mois, on avait fait un tas de séries de vidéos avec Madino. À l'époque, c'était star, à l'époque, c'était un top player. Je suis venu à jouer à Clash of Clans. À l'époque où il était bon. À rejouer Clash of Clans. Maintenant, c'est comme le foot, à 40 ans, t'es plus dedans. Quoi. Madino, c'est un peu pareil, il est retraité, donc du coup, il commente. On va attendre les Français, hein, puisqu'on a du français, on va pas s'interner un milieu de game. Voilà, on va attendre McDoy, on va attendre Weko. McDoy, c'est pareil, c'est sa dernière chance. Je sais pas si Lupanji peut déjà jouer. Mais je pense qu'il n'est pas son adversaire encore. Non, il n'a pas encore son adversaire, il n'a pas été noté, parce que justement, son adversaire, ça sera McDoy ou Mathieu. Donc justement, après, on pourra encore double français là. C'est en game. McDoy est en game, c'est parti. Alors, McDoy, lui, il est à 0-0. 0-1, il a perdu? Oui, il a perdu, c'est vrai, ouais. Mais c'est pas à jour dans mon bracket. D'accord, donc il est à 0-1, donc il a perdu une game. Il faut qu'il gagne impérativement. Et donc, le vainqueur de ce BO3 sera opposé à Lupanji en quart. Donc, j'espère que ça sera McDoy qui va passer qui va passer et jouer contre Lupanji. Alors, 3 mousquetaires fond de camp, mais bon, ça va prendre cher. Là, ça va quand même prendre cher. Il perd quasiment sa tour. Ah, ça va prendre très cher, ça, parce que... Et il va même se faire gratter l'extracteur. Non, il a bien défendu. Il le prend tel, et c'est bien joué, parce que ça peut counter-push derrière, ça. On va voir ce qu'il est. Le soin, il peut faire bélier soin. Je sais pas ce qu'il attend.
attends, là, il va peut-être faire le soin. Ah non. Il joue 3 sorts Mathieu. Ah ouais, mais là, il a trop attendu son soin. Ouais. Il s'est pas attendu McDoy. Parce que c'est dur d'anticiper que le mec il joue quand même 3 sorts. Ah, on a vu avant, sur des games d'avant, le mec qui plaçait son soin déjà au milieu de terrain. Il pré-shotait, ouais. Ouais, ça aurait été une sécurité. Bah là, du coup, il va plus la refaire, je pense, celle-là. Ça, Après, c'est dommage. Hein. Grosse défense derrière. Dommage les squelettes qui les a mis trop tard, parce qu'il voulait défendre son extracteur. Mais il les a posé un chouïa trop tard. Il va pomper. Là, il devrait mettre géant cimetière, là, direct Mathus. Mettre son géant derrière. Ça se plaît pas mal, ça y est. Ah voilà, ça va être très agressif. Hein. Ça va être très très agressif. Il y a le match-up là. Hein. Ah, regarde, il peut faire un 3 mousquetaires, ça part quasiment sur le 2 étoiles. Vraiment, McDoy qui a été surpris sur les 3 sorts, sinon il pouvait égaliser. Là, il va pas faire la même erreur. Je vois pas ce qu'il peut faire là, on va voir. Ouais, il devrait passer pré-shot le soin. Mais le soin. Voilà, il l'a mis. Oh, ça suffit pas. Hein. Si. Mais il a les flèches. Ah là, peut-être. Non, les flèches aussi. Oh là là. Ah, il se fait counter quand même. Il fait ce qu'il peut, mais il se fait bien counter. Hein. Oh, resoin. Oh, c'est pas mal joué ça. Il a bien. Il est revenu. C'est pas mal joué. Allez, les barbares. Allez, faut taper. Un petit coup. Allez, 300 points de vie. 30 secondes. Il est strong. Hein. Allez, c'est reparti. Après, il fait plus le soin là. De toute façon, il pourra pas. Parce que l'autre, il va lui prendre sa tour après. Donc, je pense que c'est vraiment fini. Là. 26 secondes, je vois pas ce qu'il peut faire. Regarde, hop là, 235 PV. L'autre, il a encore. Ouais, il a juste à lancer ses 3 sorts sur la flèche. Enfin, voilà quoi. Non, ça, c'est fini. C'est fini pour notre petit français McDoy. GG pour avoir atteint ce stade de la compétition. On espère que Lupanji va te venger. Faut le dire, dans le prochain match. C'est la crème de la crème qui arrive à ce niveau-là. Ouais. C'est pour ça que je suis qualifié d'ailleurs. Je jouerai demain. Farce Attack joué je crois, aujourd'hui et qui a pas voulu jouer. Non, bah il faut laisser la thune aux autres. Hein. Le problème, c'est qu'on risque de trop gagner. Le problème, c'est qu'après, on dit ouais. Non, mais je comprends. Hein. Match vendu, encore un youtubeur qui gagne, machin, ok. Il n'y a plus de match. Plus de match, on va attendre, on va regarder un petit coup sur les scores. Donc, pour le récap, on a Lupanji qui est qualifié pour l'écart de finale, qui affrontera justement Mathieu qui vient de sortir McDoy, notre français. Doberman qui est qualifié, donc on a un deuxième français qualifié, c'est Doberman. Et est-ce qu'on a d'autres français? Là, on les a tous perdus après, je pense. Hein. La casse, je crois que Matt01, c'est un français qui va jouer contre Suarez, qui lui est un espagnol. Mais je suis pas sûr. Matt01, il me dit quelque chose. J'aurais bien aimé qu'ils mettent les petits drapeaux, moi, hein, sur le bracket. Hein. Ça aurait été vachement bien, ça. Le bracket BFA. Alors, je vais vous le donner parce qu'il est pas assez extensible pour moi. Il rend pas bien sur mon live. Doberman qui dit à nous loup et il n'a pas dû comprendre que il est italien. Et Mathieu, il est quoi? Il est italien aussi? Saluti, mais ça se dit pas. Mais si. Non, ça se dit ciao. Saluti, hein. Flipoy contre Bou. Flipoy qui est un français. On peut aller regarder. Allez. Flipoy, c'est parti. Alors, on a encore un français. Donc, on a 3 français. Dans le coup, contre Bocon, il est à. Est-ce qu'il est à 0-0 ou pas? Je ne vois pas. Je vais te dire ça. Je vais check. Ça a l'air d'être du 0-0. Ah non, mais c'est déjà des quarts, ça. C'est alors de première quart de finale déjà. En fait, il était en quart déjà, Flipoy. Hein. Bon, bah, Flipoy qui protège bien son extracteur. McDoy a déjà gagné, pourquoi il joue? Non, il est plus qualifié du coup. Enfin, non, il a perdu. Il était qualifié, il a joué le jour 6 qui est aujourd'hui, et ça c'est passé comme ça. Alors Flipoy, on va lui mettre un petit cotillon rouge en haut. Donc là, ça va sortir le cimetière. Ah, même pas. Ah non, ça joue le deck Golem Bûcheron. Flipoy qui a joué qu'un seul deck pour l'instant. Ouais, je le joue ce deck, moi je l'ai jamais testé encore, tu te rends compte? Moi je joue avec l'ascenseur de nuit, moi j'ai pas le temps de niaiser. Hein. Bah dans combien d'heures? Dans 11 heures, je crois. Le bracket, il veut le bracket. Mais attendez, je vais vous le mettre en...
full overlay en fait, je vais vous le mettre. Bon, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Flipoy, il a pas réussi à gérer les extracteurs de Bokan. Et Bokan, il joue le 3 mousquetaires soin, je crois, ou 3 mousquetaires horde. Où il joue bélier de combat. Parce que là, il va se prendre un foudre. Ok. Il joue mineur. Il entasse tout pour contrer le foudre. Il est pas terrible le bracket comme ça. C'est vrai que. 2 pompes à 0, c'est. Flipoy, je vois pas comment il peut gagner ce match. J'essaie de faire ce que je peux pendant ce temps-là. Ouais, il se fait gratter, hein. Ouais, pour moi, Flipoy, je le vois perdant, mais après, ces jeux, on peut tout voir. Oh, il a raté sa foudre, Flipoy. Il a pas réussi à avoir les 3 mousquetaires. Il a pas assez. On a les 4. Ça gratte. 1000 points de vie. Ouais. Alors, il joue un golem. C'est pas beau comment je vous le mets, mais pas trop le choix là. Ah, par contre, la Flipoy. Ça risque de passer. Le Ou bracket en l'extracteur description. défensif. Ok, je vous mets le bracket en description. Ah, fallait foudre Flipoy là. Ah, je vous ai mis le bracket en description. Refresh. Un petit autobus, la Flipoy, il devrait. Ouais. Est-ce que c'est le tournant? Est-ce que Avec c'est le foudre. comeback? Oui, bonne foudre Oh, ici. il a Ouh. fait sa foudre. Bah, ouais. Il a un révélateur du roi. Ah, Il n'y a plus le choix là. Je vais taper Faut- la mousquetaire. faut def là. Ah, dommage. Non, Bon, c'est il a. Flipoy a perdu. Ah, non, Il a une bûche. Attends, un zap. Zap. Ah, non, Ouais. RIP, hein. Des fois, je t'envoie comment la vidéo. Pour m'écrire à moi, c'est bfa4sub@gmail.com. Vous voyez tout ce que vous voulez. Donc, si le bracket se met à jour, que je vous ai mis en description de vidéo et à droite sur l'overlay, on a du. Jouer qui Ouais, ah, oui, parce que c'est lui qu'ils ont mis. Ah ouais, alors, ouais, ils vous l'ont mis en 2PRV, JQ, LY, ça c'est Flipoy en fait. Donc il est mené 1-0. Lupanji a toujours. Bah, Lupanji, normalement, il a son adversaire, c'est. Attends, je fais refresh, c'est bizarre ça. Ils ont pas mis les scores à jour là. Lupanji, normalement, il joue Mathieu, ça fait 1 heure. Ils ont mis 1-0 Mais... toujours pour Mathieu, ils ont fail encore ou quoi? Bah, parce qu'ils ont pas encore. Il y en a qui n'ont pas confirmé encore. Bah, Mathieu, il a fait 2-0 contre McDoy. Bon, écoutez, ils sont un petit peu en retard sur la mise à jour du score. Il y a Jérôme, notre bon Jérôme, si tu veux voir. Mais il est allemand. Mais on peut le regarder quand même. Enfin, je voulais regarder les priorités des Français, mais si personne ne il y a Flipoy bientôt, normalement. Je pense que dans le match 30 0 secondes, ça... il est italien. Je vais voir l'italien quand même. Je vais regarder l'italien quand même. Faut se méfier des Italiens. Ah non, il est contre Suarez. Autant c'est une fin de game, c'est fini. Non, c'est fini pour lui. Il se prend la bûche. C'est fini pour l'italien. Ouais, dommage pour... But de Suarez. Attendez. Bon, Flipoy, ça va se lancer normalement. C'est pas les amis qui mettent les scores. C'est pas vrai. C'est quoi ce délire? Ah si, parce que j'ai entendu des... j'ai entendu que... Bah, il go se mettre 2-0 pour lui alors. Ouais, mais sauf que l'autre joueur doit... il y a beaucoup qui jouent, donc Flipoy rejoue. Attention, match 2. C'est comme les ESL, c'est les joueurs qui rentrent les résultats, et l'autre doit confirmer. Mais tant qu'il confirme pas, bah, ça valide pas. D'accord. Et généralement, il y avait beaucoup d'abus où le joueur mettait qui gagnait alors qu'ils n'avaient pas joué. Et à partir de là, on devait mettre des comme quoi on avait bien joué. Donc ouais, c'est les joueurs qui mettent leur score. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, quoi. Ok. Bon. Vu que McDoy a perdu, il a dû rager et se casser, quoi. Nous, on le sait. Directement. Voilà. Enfin, même sans rager. Bon, après, il a peut-être pas envie de voir la suite. Hein. On peut rester sur le stream, bien gentiment, comme vous. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que nous sommes 1800 personnes. Il n'y a pas 1800 pouces bleus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent sans mettre de pouces bleus. Ça, c'est un scandale. Inadmissible. C'est inadmissible. Et les abonnés, il y en a qui viennent et qui ne savent pas. Donc, je porte plainte contre mes viewers qui regardent ce tournoi épique.
sans s'abonner et sans mettre de pouce bleu. À cause de vous, BFA va se retrouver à la rue. Je vais me retrouver à la rue, je vais pas faire les 900 000 abonnés, là c'est pas bon ça. C'est un scandale. Ah voilà, ça y est, il y en a qui viennent un peu. Alors, on voit ça de près. J'ai des petits gâteaux au maïs à côté, super bon. Ok, c'est parti. Du commentaire d'exception. Alors, là, il n'y a rien à dire, c'est golem contre golem. Ouais, mais c'est golem bûcheron contre golem, je sais pas quoi. Contre golem, foudre, classique. Ouais, mais il y a classique, il y a 2 cartes à deviner quand même. Hein. Je pense qu'il y a une bûche ou un zap, bûche-zap, et il y a un baby dragon. Ouais, c'est vrai. Ça sent ça. Enfin, bûche, c'est sûr, et baby dragon, c'est... Non, plus... Ah si, baby dragon, moi je le sens plus. Ou le baby dragon qui s'est cassé. Ou la tombstone, oh là là. Bocon qui fait que des... Le zap, ok. Qui a mal placé sa tombstone. Ça va être un peu serré, je pense. Un bon foudre, quand même. On mystère qu'on ne voit pas, mais je pense qu'on la verra peut-être pas, parce qu'il a peut-être pas besoin là, de jouer, parce que l'autre, ils ont la même vie. Ouais. Bocon qui a un léger avantage en élixir, donc qui a un petit déficit de 100 points de vie, mais sa tombstone est encore en vie, donc ça fait quand même des petits squelettes sur le golem. C'est toujours ça de bon à prendre. Ouais, surtout qu'il bûche maintenant. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a sa dragon. Ah, il a dragon. Ok, il a dragon aussi, il l'a mis. Il faut arrêter ce bus. Oui. Non. Ça, Flipoy a perdu. Le golem finit. Le golem va finir. Explosion. Flipoy est éliminé. 600. Dommage. Il défend pas du tout. Dommage à Flipoy. Ah, tu sais qu'il pouvait presque défendre là, les deux golemites. Hein. Non. Il pouvait presque les défendre. Hein. Ouais, mais sur la fin de game, là, je me demande s'il pouvait pas faire quelque chose. Parce que derrière, il était lourd, hein, mais... Ah, c'est dommage, ça. On a perdu Flipoy. Ça fait 50 de dégâts, les golemites à l'explosion. Il avait quoi, 200 points de vie? Il prenait 106, une bûche et ça finissait. Quoi. Ouais, mais je veux dire, l'autre, il était peut-être concentré. Oui, mais est-ce qu'il avait le temps après? Parce que lui, il arrivait fort après. Hein. Il arrivait fort. Ouais. Hein. Je sais pas, faudrait la revoir, la game. On n'a peut-être pas le temps de la revoir, malheureusement, parce qu'il va y avoir des games qui s'enchaînent. Lupanji, si la mise à jour du score est faite. Ouais, Lupanji. Oui, Lupanji contre Mathieu, il a demandé. Donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Dommage pour Flipoy, un Français en moins. Allez, ça y est, grand match en vue. Lupanji est là, grand favori. On lui met la pression. Mais comparé aux braquettes d'hier, je trouve qu'il y a moins de gros noms. Lupanji. Non, mais enfin. Monet. Non, mais Monet, il est nul, Monet. Bon, s'il te plaît. Il a fait les 6 qualifieurs, il les a tous perdus. Bon, Lupanji, comment il va défendre ça? Oula, il joue quoi comme deck? C'est quoi ce deck? Je sais pas, il va nous mettre un mineur, je sens là. Non, il l'a déjà mis, c'est vrai. Quel bon sorcier électrique. Bon, il va quand même me prendre 2 totems. Un deck des Turfus, je crois. Hein. Un Lupanji deck. Hein. Un mineur rocket peut-être. Je pense qu'il doit jouer 2 sorts derrière. Mais je comprends pas le baby dragon ce qu'il fout dans son deck. En fait. Ah non, regarde, il y a un golem. Un golem. Mais il doit jouer un foudre, je dirais. Un foudre ou une boule de feu. Je sais pas du tout. C'est Lupanji. Là, il va poser géant. Ouais. Là, pour moi, c'est. Il arrivera pas à défendre la tour. Ouais, donc il devrait peut-être. Ouais. Il devrait. Non, il la défend quand même. Ok. Ouais. Mais là, par contre, là, on va voir ce qu'il se prend à gauche. Parce que... Ou le placement. Le placement du dragon qui était très très bien. Parce que sur le replacement de la méga garou, il s'est aligné avec le géant. Il est pas dégueu hein, à gauche. Hein. Il est pas en avantage, mais il est pas dégueu. Hein. Il a un petit déficit en points de vie de 400 points de vie, mais il a 2 d'élixirs de plus. Donc là, ça va forcer. Ok. Ça force une MG quand même. Ici. Une gargouille, ça force une MG. Après, voilà. Tu poses golem, il se prend un géant direct. Donc là, il bûche. Je pense qu'il est mort à droite. Hein. Il perd sa tour. Bah là, je pense qu'il faut qu'il arrête de défendre. Hein. Il devrait pas. Il a besoin d'un zap quand même. Hein. Il a
Vous en avez un zap à droite, hein, quand même. Hein. Je pense que tu peux. Il prend cher. Hein. Ouais, mais tu peux encaisser. Tu crois, là, c'est beaucoup. Hein. Parce que sa tour d'archer était à 1800 points de vie. Ouais. Donc, mais bon, là, je sais pas s'il a calculé, moi ça m'a fait peur. Il a pu prendre plus. Donc là, ok, ça c'est fini. Oh 4 non, points de 4 vie, PV, un zap. ça. Ouais, mais c'est dépensé, tu vois. Et ça, c'est pas bon, ces 4 points de vie. Une bûche qui est totalement inutile. Pas mal. La défense est pas mal. Il finit au mineur. Non, il ne finit pas au mineur. Oh. Obligé de zap. Ouais. Ok, obligé de zap. Donc ça a fait dépenser tout ça. Est-ce qu'il peut jouer golem agressif? Non, trop dangereux. S'il joue golem agressif, il va se prendre un géant cimetière et il va perdre direct. Alors, il se fait prendre le géant cimetière, Baby Dragon. Alors, est-ce qu'il arrive à bien le défendre? Bah là, il a perdu. Là. Non. Ah oui, il a perdu. Ah non, 1-0. Je pense qu'il aurait dû. Pour moi, la première action où il avait mis son golem et l'autre il avait mis géant, il aurait dû give up sa tour et rajouter pour prendre sa tour. Mais parce que. Il doit nous venger, tu sais, Clupanji, il doit nous venger quand un CR. Hein. Mathieu, il a sorti quand un CR. C'était un scandale. Hein. Il va sortir Lupanji aussi. Hein. Non. Mais tu vois, ne me dis pas des choses comme ça. Le deck à Lupanji, il manque d'une carte qui dégage. Lupanji, il nous sort des trucs aussi. Ça serait passé, on aurait dit c'est un génie. Ça passe pas, on dit c'est quoi ce deck? Non, mais le deck est bien, mais sauf que les 3 gargouilles, pour moi, elles ont pas leur place. Ils devraient mettre plus une. Parce que Baby Dragon, ça fait pas de dégâts sur les tanks. MG non plus. Le gank. Je sais pas, Pour moi, les 3 gargouilles étaient pas nécessaires. En tout cas, en face, il y avait un deck solide. Hein. Qui joue en leader aussi, qui fait mal. Les decks classiques, quoi. Mineur poison, enfin, mineur poison. Cimetière, c'est la base. En vocal avec Madino, les amis. Le MVP Madino. Le grand MVP. Et pendant ce temps, on est à 897 000. Et on n'est pas loin des 900 000. Hein. Allez, 898 300. Bienvenue aux petits nouveaux abonnés. Il y en a qui sont venus, qui ne sont pas encore abonnés. Profitez-en. Il y a encore du jours qui arrivent. Hein. Les prochains jours, Clash Royale. Pour ceux qui ont vu la sorcière de nuit en action, il y a une vidéo qui est sortie cet après-midi où je vous la montre en vidéo. On a joué avec. J'adore la sorcière de nuit. Tu sais ouais, donc t'en penses quoi de la sorcière de nuit? Elle est top. Moi j'aime. Ouais. Ah, c'est. Je trouve que ça va être un peu comme le bûcheron, tu vois. C'est une carte qui va être un peu jouée, mais sans plus, quoi. Ah non, elle est forte. Hein. Bah, elle tape que au. Non, elle tape. Ouais, mais elle tape que au corps à corps. Elle tape pas. Oui, mais sans le corps à corps, elle spawn quand même des chauves-souris qui mettent du dégât. Quand tu la foudres, ils se font one shot, mais ça respawn derrière. Hein, donc il y a déjà ça. Ensuite, au corps à corps, effectivement, elle met des coups. Et en plus, quand on la tue, elle va la respawn encore 4 chauves-souris qui vont très vite et qui finissent en général les 1v1 contre un sorcier électrique, elle peut le gagner. Tu vois, moi j'ai fait un test sur la vidéo d'aujourd'hui où il y avait le golem, il m'a foudré la sorcière de nuit qui était dernière. Et elle a spawné du coup automatiquement ces petites chauves-souris qui ont accompagné le golem. Un sorcier électrique, ça peut gérer la sorcière tranquille parce que vu qu'il peut diviser ses coups, bah, il peut taper la sorcière et en même temps les chauves-souris vu qu'il est one shot. Non mais quand il est au corps à corps avec elle le tape directement. Elle le fait mais au corps à corps. Et... Bah oui, mais quand même, je veux dire, c'est pas négligeable. Bah, c'est pas une carte c'est une carte forte. Hein. Moi je te garantis que moi on va la voir. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire que tu dois remplacer. Je vois pas elle peut prendre quelle place dans elle peut remplacer un Baby Dragon. Elle peut faire pas mal de choses en support sur du tank derrière, devant, classique quoi. Que ce soit Go, ça je le vois très bien. Ça se marie bien. Et après, voilà, après les top players ils vont encore nous sortir des trucs avec je sais pas quoi, bélier, bidule, j'en sais rien, ils vont trouver des trucs. C'était comme quelle carte là qu'on attendait Autant le guérison, je la voyais pas trop. Ah bah c'est comme la voleuse, on se disait ouais la voleuse, elle va être cool, et en fait personne la joue. La voleuse ouais. Bah la voleuse, elle a été jouée au début quand même. Mais non, elle a été jouée que dans les decks Logbait ou Golem. Et mais après, mais après il y a des cartes qui deviennent, je sais pas, qui perdent un peu de leur puissance. Bah l'équilibrage aussi, regarde le bûcheron qui revient. Le bûcheron, il rentre que dans un seul deck, quoi, le golem. Mais tu vois, genre l'électro wizard qui est joué dans tous les decks, Molos qui est joué très souvent, Mineur. La bonne nouvelle, c'est que Doberman joue.
Un français. Oui. Allez, Doberman. BFA est autant. Mais non. BFA est autant. Oh, ça y est, BFA est autant. La grosse tête, les 900 000 abonnés.